Les Nations Unies ont décrété le 15 juin comme la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Une occasion qui marque notre opposition à la maltraitance des personnes âgées. Le thème de cette année est les personnes âgées dans les situations d'urgence. Nous sommes allés à la découverte d'un centre d'accueil des personnes âgées dépendantes, Vodel Action ONG, de Monsieur Juste Bokol L'Avenir. Moi, c'est L'Avenir Bokol, on m'appelle. Je suis socio-anthropologue, gestionnaire de projet et je suis le directeur exécutif de l'ONG Vodel Action au Bénin. Vodel Action ONG est une organisation non gouvernementale et qui a pour ambition de s'occuper des personnes âgées, de leur assurer un plein épanouissement et donc de les accompagner dans les questions de prise en charge quotidienne. Et donc ce que nous faisons essentiellement, c'est l'assistance aux personnes âgées, particulièrement aux personnes âgées dépendantes, c'est-à-dire des personnes âgées qui ont perdu leur autonomie. Et dans ce cadre, nous sommes dans les maisons, c'est-à-dire nous le faisons à domicile. On a des prestations d'accompagnement des personnes âgées à domicile et nous avons aussi un centre où nous accompagnons des personnes âgées, c'est-à-dire nous les accueillons et on s'occupe de ces personnes 24 heures sur 24 pour leur permettre de mieux s'épanouir. Notre centre, ce n'est pas un grand centre, hein. On a un centre qui dispose de 9 lits. Donc, on a une capacité de 9 lits. Et là, actuellement, il y a 8 personnes qui sont à l'intérieur de ce centre. Premièrement, cette ignorance que la société a du processus de vieillissement. Il y a le fait que les personnes âgées, pour la plupart aussi, ne connaissent pas nécessairement leurs droits, ou d'ailleurs, dans notre contexte, il n'y a pas un test qui protège particulièrement les personnes âgées. Quand les personnes âgées font face à des cas de maltraitance ou de violence, il n'y a pas des tests, effectivement, qui les protègent en tant que tels. Et donc, tout le monde est concerné par tous les tests, et puis ce qui permet vraiment de prendre des dispositions pour quand même aider une personne âgée à ne plus subir des sévices par son entourage. Il y a ça, ce dispositif qui manque. Et donc, les gens, parfois, ils en profitent pour faire ce qu'ils veulent. En principe, quand il y a des cas de maltraitance, ce qu'on doit faire, c'est de pouvoir informer. Maintenant, avant tout, c'est que nous, en tant qu'organisation de la société civile, notre travail, au moins, c'est de sensibiliser sur des cas de maltraitance à l'endroit des personnes âgées. Pour ce qui nous concerne, c'est de sensibiliser pour que les gens évitent ces cas de maltraitance. Mais si il advenait qu'il y a des cas de maltraitance vraiment avérés, il serait quand même bien que ceux qui sont témoins de ces cas de maltraitance, qui puissent véritablement signaler, même dans n'importe quel commissariat. Et je suis sûr que des dispositions peuvent être prises dans ce sens. Sinon, pour le moment, le Bénin, en termes de tests pour vraiment défendre les intérêts des personnes âgées, nous sommes encore à l'étape d'élaboration. Un travail a été fait par le ministère des Affaires sociales et aujourd'hui, il existe un avant-projet de loi portant protection et promotion des droits des personnes âgées au Bénin et même ces décrets d'application ont été aussi élaborés, mais cela n'est pas encore passé à l'Assemblée pour son vote. Sinon, ce test pourra être un soubassement
un arsenal juridique pour pouvoir vraiment aider en cas de maltraitance des personnes âgées. Il faut qu'il y ait assez de communication qui valorise les personnes âgées, des communications qui reconnaissent que les personnes âgées sont des personnes ressources dont on a besoin pour faire avancer notre société. Et donc, il faut aussi que l'État joue sa partition en mettant en place des tests qui permettent de protéger les personnes âgées, parce que une tête inoccupée, c'est une tête qui va produire plus de mal que de bien. Et donc, il va falloir que nous travaillions à occuper les personnes âgées, qu'on leur donne des cadres qui favorisent leur épanouissement, et ainsi, on aura réglé un grand problème. L'autre chose, c'est que les familles, comme je le disais, c'est dans les familles qu'on note plus de maltraitance. C'est dans les familles que cela se passe. Ça veut dire qu'il faut absolument que des tests puissent responsabiliser davantage les familles pour mieux prendre en charge leurs parents. Le premier problème que nous avons tous, il faut premièrement qu'on éduque la société à connaître le processus du vieillissement et que nous cessons de soupçonner juste des faits sur des gens alors qu'ils sont dans un processus normal de vieillissement. C'est-à-dire, quelqu'un aujourd'hui souffre de l'Alzheimer ou bien souffre de l'incontinence ou bien souffre de telle maladie. Il faut comprendre que cela fait partie de son parcours et de son histoire. Cela ne veut pas toujours dire que c'est parce qu'il a dû commettre tellement de bavures, c'est parce qu'il a maltraité ses enfants, c'est parce qu'il a fait ceci. Ce serait trop hasardeux de continuer à fonctionner comme ça. Donc, il faut que la société comprenne qu'il y a un processus de vieillissement et dans ce processus, il peut arriver qu'on se retrouve avec certaines personnes qui ne sont pas toujours bien portantes. Il est nécessaire que l'État aussi travaille à mettre en place des cadres qui permettent aux personnes âgées de s'exprimer et de nous donner des ressources dont elles disposent. Vous avez une personne âgée qui souffre et qui est totalement dépendante. Il faut quand même un personnel pour s'occuper de cette dernière tous les jours 24 sur 24. Vous, en tant qu'enfant, vous n'êtes pas nécessairement disponible pour le faire. Donc il faut du personnel pour ça. Mais si vous n'avez peut-être pas tous ces moyens pour avoir du personnel à domicile, il doit y avoir des cadres où on peut quand même amener la personne, où la personne pourra vivre en communauté avec d'autres. Et donc, nous pouvons créer notre contexte où on peut avoir des personnes âgées dont on s'occupe et ça peut être vraiment une solution pour aider à mieux nous occuper de nos personnes âgées. C'est vraiment une solution d'avoir, je ne dirais pas maison de retraite, mais d'avoir quand même des centres qui accueillent des personnes âgées pour les aider à vivre en communauté. Et puis, comme vous le savez très bien, pendant longtemps, notre contexte était beaucoup plus un contexte de concession et non de cloisonnement avec les murs qu'on a aujourd'hui, l'urbanisation où chacun est dans sa maison. Et c'est pour ça que de plus en plus chez nous, on remarque des morts à domicile qui ne sont ni vus ni su, et c'est après le décès qu'on est informé. Alors qu'avant, il n'y a pas, vous êtes en concession où en tant que grand-parent, il est là, les petits-fils sont là, tout le monde est là, et donc il n'y a pas cette journée où il n'y a personne qui passe quand même dans la chambre du grand-père pour voir comment il va. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, avec l'urbanisation, chacun est dans sa maison, ce n'est pas toujours évident de demander après ces personnes. Et donc, il y a nécessité de créer encore ce cadre-là. C'est-à-dire, c'est comme on est en train de mettre encore en place cet environnement de concession au travers
des centres qui accueillent ces personnes, qui leur permettent de s'amuser encore et de pouvoir être aussi pris en charge dans un contexte plus convivial que d'être à la maison sans soutien. Pour renforcer la reconnaissance de la dignité des personnes âgées et de leur droit à vivre à l'abri de la peur et de la violence, Vourdel Action a organisé la 6e édition de sa marche de cœur dans la ville de Cotonou.